Bénissons le Seigneur. En Jean chapitre 1, vers la fin du chapitre, nous est raconté l'épisode où Jean voit passer Jésus et parle à ses disciples en leur disant cette phrase que nous répétons pendant l'Eucharistie, que le prêtre répète pendant l'Eucharistie en montrant le corps du Christ, Jésus Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu. Alors quand ils ont entendu ça, ils ont fait ce qu'il fallait. Aller vers lui. Ce que Jésus leur dit, et en fait la demande qu'ils font à Jésus, tout concourt à la même chose. Quand Jésus se rend compte qu'ils sont en train de le suivre, il se retourne et leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Maître, où demeures-tu? Et la parole de Jésus, venez et vous verrez. Venez et vous verrez. En clair, venez faire l'expérience de l'agneau de Dieu. Venez faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Venez faire l'expérience de la gloire de Dieu. Et lorsque Saint Jean écrit sa première lettre, il situe ainsi son témoignage, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, ce que nous aurions entendu, nous vous l'annonçons. Ce n'est pas une fable tirée de on ne sait où. Il s'agit d'une expérience. Et chaque chrétien est invité à entrer dans une expérience de Dieu. Le parcours de catéchuménat lui-même est une expérience de Dieu et ne se limite pas aux leçons de catéchèse, mais il s'agit d'un parcours où je reçois la révélation tirée des Saintes Écritures, l'enseignement de l'Église. Je confronte cela à ma propre vie, à mon expérience humaine. Je soulève des questions qui s'imposent à moi et j'essaie d'entrer dans le chemin de la vie nouvelle. Et ainsi, mon cœur est illuminé par la gloire du Christ, à la rencontre de qui je vais, aux côtés de qui je marche. Et ce cheminement n'est jamais achevé. Après le baptême, et c'est pourquoi dans les temps anciens, on continuait avec des catéchèses qu'on appelait mystagogiques. Ce sont des catéchèses d'approfondissement. Après le baptême, nous sommes appelés à continuer le chemin avec le Christ de manière concrète et vivante. Nous sommes appelés à témoigner de lui par notre vie, par nos paroles et par nos choix, par la solidité de nos options pour la vérité, l'amour et la paix. Le nœud, venez et voyez. Petite nuance, s'il vous plaît, tout de même, vous savez, on peut être avec lui sans le rencontrer et passer à côté de son amour. Pensez à Judas Iscariote. Il est l'un des 12, il a marché avec le maître. Jusqu'au dernier repas, il est là. Mais il ne voit en Jésus qu'un sordide avantage. Si je le vends, combien me donnerez-vous si je vous le livre? Demande-t-il au chef des Juifs. Et là, il manque, il loupe le coche, il passe à côté, loin à côté de la plaque. Et c'est dire que chacun de nous, là où il se trouve, a l'expérience du Christ dans la mesure où il s'ouvre à lui, où il entend et obéit à cette parole, venez à moi et voyez. Que le Seigneur ouvre notre cœur par la lumière de son esprit pour mettre en nous les dispositions de faire l'expérience du Christ vivant, présent, agissant dans nos vies et au milieu de nos frères, et que sa gloire resplendit sur notre visage, dans toute notre vie et dans notre témoignage. Bénissons le Seigneur.